ce matin, mon édito, coup de gueule, vous le savez. On se retrouve une nouvelle fois. Alors, je vais passer très vite sur la façon dont Catherine Vautrin, la ministre émérite de la Santé dégradée, va interdire aux Français de fumer sur les plages et aux abords, notamment des établissements scolaires, des petits et de toute une sorte de périmètre. Donc, on continue, bien entendu, à entraver la liberté des Français à peu près partout. Donc, Catherine Vautrin nous dit que c'est pour protéger les enfants. Jusqu'à là, j'ai pas de souci avec ça. Mais l'entrave de la liberté comme ça devient absolument inadmissible. On continue. Ces gens s'ingèrent dans notre vie privée. Ces gens s'ingèrent dans tout ce qu'ils peuvent s'ingérer. Et ça devient insupportable avec ce ton docte péremptoire de ces gens qui savent mieux que nous ce que nous devons faire ou pas. Donc, par contre, ça ne vous dérange pas d'abrutir les gamins, notamment avec les séries télé, les jeux, les dessins animés débiles dès le matin. Ça vous dérange pas de les abrutir avec les réseaux sociaux. Ça vous dérange pas de les abrutir avec une éducation nationale complètement ravagée, détruite, littéralement, qui est livrée aux pires idéologies. Voilà un peu. Donc ça vous dérange pas. Mais par contre, à un moment donné, vous continuez à emmerder les Français avec la cigarette. C'est un scandale. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans les travaux de l'Assemblée nationale, notamment pour certains députés, je pense qu'en termes d'addiction, il serait bien de faire le ménage chez vous, chère madame Catherine Vautrin. Ensuite, la ZFE, ça aussi, c'est pareil, c'est une entrave. C'est le même sujet, les amis, c'est le même sujet. ZFE, on a la Joconde des co-responsables du gouvernement, Agnès Pannier-Runacher, qui nous fait maintenant des scandales sur les plateaux télé, qui s'insurge contre le vote des députés, puisque elle n'arrête pas de répéter, alors qu'il n'y a aucune donnée fiable de ce qu'elle avance sur les plus de 40 000 morts par an, notamment avec l'émanation de particules fines de nos pots d'échappement. Donc, la Joconde des co-responsables du gouvernement continue à piailler sur les plateaux télé pour nous expliquer que c'est un scandale absolu. Elle a honte de ce que est devenu ce pays. En fait, elle a honte apparemment de la démocratie, cette dame, parce que des députés se sont opposés, du moins ont voté l'abrogation de ces zones à faible émission, vous le savez, les ZFE. Donc, ça fait une semaine qu'elle vient nous raconter absolument n'importe quoi sur les plateaux télé. C'est assez consternant. Et en même temps, je vais vous le dire, les ZFE, c'est pas terminé. Vous savez qu'il y a le Conseil d'État. Il y aura déjà le texte qui sera voté définitivement mi-juin ou fin juin, alors qu'il a été pas mal reporté, parce que ces gens ont essayé d'enterrer, bien entendu, le texte, ou du moins éviter d'avoir à répondre de ça devant les électeurs, devant les Français. Donc, ils ont repoussé. Là, ils se sont retrouvés à devoir voter ça. Il y a quand même des éléments qui pourraient changer la donne. Le Conseil d'État, le juge du Conseil d'État pourrait estimer que les ZFE sont importantes contre la pollution. On vient d'en parler. Tout ça n'est absolument fondé sur aucune donnée scientifique, mais depuis la crise Covid, on a quand même l'habitude. Et manifestement, le Conseil constitutionnel, lui aussi, pourrait passer en seconde lame en arguant que l'abrogation des ZFE n'aurait rien à faire dans le projet de loi de simplification. Vous savez ce qu'on appelle un cavalier législatif. Voilà, donc il y a beaucoup de travail encore à faire par rapport à ça. C'est une première grande victoire contre l'enfermement de millions de Français dans leur campagne ou dans des territoires plus ruraux ou très éloignés des grandes métropoles, des gens qui n'ont pas le métro, qui n'ont pas le tramway, qui n'ont pas les pistes cyclables. Bien entendu, encore faut-il que cette politique de mobilité s'accompagne aussi d'une politique de sécurité maximale, parce qu'on peut pas demander aux Français de prendre les transports en commun si on n'est pas en sécurité dans les transports en commun. Ça aussi, c'est la grande escroquerie intellectuelle et politique des écolos, c'est-à-dire que les transports en commun, oui, mais manifestement, vu l'état de ce pays en termes d'insécurité, je pense qu'il faudrait quand même pouvoir leur poser cette question-là concrètement. Donc, en plus, on s'est pas rendu compte, Emmanuel Macron a fait le zozo une nouvelle fois en allant visiter mardi une usine dans le nord de la France, et il a quand même carrément dit qu'il ne voulait pas revenir en arrière sur les ZFE. Donc, il n'a pas dit ça comme ça, mais ça voulait dire tout comme, voilà, qu'il était très agacé par les dernières discussions à l'Assemblée et que manifestement, ça passe pas du tout la suppression, l'abrogation des zones à faible émission. C'est absolument un scandale. Autre mensonge également, du moins un mensonge dont on nous a dit au début que ça n'avait rien à voir. On l'a déjà dit, on a été quelques-uns, pas nombreux à le dire, que les ZFE étaient imposés par Bruxelles, entre autres avec une série de mesures
notamment avec le Green Deal, le Pacte vert et autres, pas que le Pacte vert. Donc les ZFE ont été imposés à la France sous couvert de subventions et de versements d'argent. Donc on a dit à la France qu'à un moment donné, on commence à dire à la France au regard du vote des députés, donc des représentants de la nation et du peuple français, que si jamais si la France n'arrivait pas, si Macron et le gouvernement n'arrivaient pas à imposer des ZFE aux Français, puisque Macron, je vous l'ai dit, ne veut pas revenir en arrière là-dessus, eh bien, ça serait un cas de non-respect de cet engagement et le versement des 2 dernières tranches d'aide européenne pourrait être remis en cause, soit 3,3 milliards d'euros en 2025 et 6,1 milliards d'euros en 2026, selon qui? Selon la direction générale du Trésor. Voilà, la France pourrait même peut-être être obligée de rembourser certaines aides qui avaient été déjà versées à hauteur d'1 milliard d'euros. Donc vous voyez, quand ces gens, à un moment donné, veulent nous finir de nous couper la couenne pour 40 milliards d'euros et que Bayrou nous dit que tous les Français devront faire des efforts, vous imaginez bien que ces gens vont essayer d'entraver une nouvelle fois la volonté populaire représentée pour le coup par les quelques députés qui ont eu le courage de voter une nouvelle fois cette abrogation des zones de faible émission. Voilà, donc ça c'est absolument un scandale parce que à un moment donné, ces gens, comme il a été le cas avec le 80 km/h, la taxe diesel notamment, rappelez-vous, juste avant qui a déclenché la crise des Gilets jaunes, ces gens, en fait, n'ont absolument rien compris de rien, ils ne veulent rien entendre, ils décident pour nous, ils brisent, ils tranchent, ils viennent nous chercher dans les plus intimes recoins de notre vie privée, ils veulent nous imposer tout ce qu'ils ont envie, concrètement, et quand on s'oppose à ça ou que les Français font preuve de bon sens, eh ben, c'est du populisme. C'est une façon de dire que finalement, nous sommes contre l'écologie, nous voulons que la planète brûle, nous voulons qu'il y ait des milliers de morts suite à l'émission de particules fines. Non, en fait, à un moment donné, il y a une question de bon sens qui se pose à tout ça. En plus, il y a quand même un tissu de mensonges, je l'ai rappelé au début de mon édito, et il serait quand même évident à un moment donné d'écouter une bonne fois pour toutes des millions de Français et accessoirement, parce que ça c'est accessoire, les députés qui parfois ont le courage à un moment donné de voter contre l'avis du gouvernement. Surtout, ils sont obligés de le faire parce qu'il y a une telle pression populaire derrière qu'ils sont contraints de voter. D'ailleurs, on se rappellera qu'il n'y avait pas grand monde pour voter, notamment à ce sujet-là. Et certains opposants à la l'abrogation, c'est-à-dire certains opposants à la suppression des ZFE, n'étaient même pas venus en séance, pensant que c'était déjà fait. Et manque de peau pour eux, ils se sont fait emboucaner, comme on dit chez moi, et la suppression a été votée. Je vous le dis, c'est pas la fin parce qu'il y a encore des discussions qui doivent être menées d'ici fin juin. Voilà, il y a le débat sur ce projet de loi. Il y aura un vote définitif mi-juin, pardon. Et voilà, mais la réalité, c'est qu'on est toujours dans la même histoire, c'est-à-dire qu'on essaie d'imposer aux Français des choses absolument inacceptables qui vont à l'encontre de leur liberté et que depuis la crise sanitaire, même depuis les Gilets jaunes, on voit bien que une partie de la caste politique, avec une certaine forme de complicité législative, ces gens sont vraiment sans limite. On pourrait aussi parler de DPE, qui est absolument un scandale. Même la Cour des comptes a relevé l'ignominie des DPE. Pour vous dire, même la Cour des comptes a sa tête Pierre Moscovici. Donc, on se rend compte que les ZFE, les DPE, peut-être la fin de l'argent liquide, vous le savez, les voitures radars qui vont être triplées ou quadruplées sur les routes de France pour venir à un moment donné nous flasher parce que nous roulons 5 ou 10 km au-dessus de la limitation de vitesse. On a bien vu que ces gens sont forts avec les faibles et faibles avec les forts. On a bien vu les événements à Paris qui se sont déroulés le week-end dernier. Par contre, on n'y a pas vu. Il y a eu 24 personnes déférées en comparution immédiate. La plupart sont ressortis libres. Par contre, on n'a pas vu les centaures, on a très peu vu de LBD. On a vu manifestement une volonté politique qui s'est affadie ou qui s'est ramollie comme un flanc au soleil. Par contre, quand ça a été les Gilets jaunes, quand c'était les agriculteurs, quand c'est les Français maintenant pour leur imposer, leur couper, faire clouer le bec, ou leur couper le sifflet, et bien manifestement, là, on voit bien que tous ces gens sont toujours prompts à un moment donné à venir essayer de nous briser la nuque de nos libertés. Donc, ça suffit. Non aux ZFE, non aux DPE, non à tout ce qui entrave nos libertés fondamentales et individuelles. Et ce qui est terrible pour finir là-dessus, c'est qu'on voit bien qu'Emmanuel Macron ou Agnès Pannier-Runacher ou d'autres, finalement, font fi littéralement du vote des députés, de la volonté populaire, parce que le vote des députés, je le rappelle, j'insiste lourdement, ce n'est que l'émanation de la volonté populaire des gens qui ont dit non aux ZFE. Voilà, donc les députés ont été contraints politiquement de voter contre, enfin, certains ont été votés contre, les autres sont incarcérés dans une idéologie punitive d'écologie, d'escrologie, et on se retrouve là-dedans, et malgré ça, Macron, Agnès Pannier-Runacher et d'autres nous disent que c'est un scandale et qu'il ne faut pas revenir en arrière là-dessus. Voilà un peu,
On n'est toujours pas sorti de l'auberge avec ces gens-là, mais sur Toxan, en tout cas, on continue à vous informer, on continue à inviter des gens qui ont des voix qui portent et qui sont extrêmement intéressants. Voilà, c'est pour ça que ce coup de gueule, il faut toujours le faire, il faut toujours le rappeler en permanence. Donc moi, je suis très content